Erika raconte comment elle était sur le point de mettre fin à son mariage avec celui qui a partagé sa vie pendant 49 ans, jusqu'à ce qu'un cadeau attentionné de leurs petits-enfants change tout. Chaque fois que les gens apprennent que Sean et moi sommes mariés depuis 50 ans, ils applaudissent. Mais jusqu'à il y a quelques mois, mon mari et moi avions vécu une vie froide et solitaire derrière des portes closes. Je me souviens encore de la grosse dispute que nous avons eue un soir où nous avons décidé de nous séparer. Comme tous les autres soirs, Sean et moi étions assis de part et d'autre du lit, en train de lire. Le silence dans la pièce était lourd, et j'ai commencé à fredonner un air sans réfléchir pour le combler. C'était notre titre préféré des Beatles, une chanson à laquelle étaient attachés tant de souvenirs tristes et heureux. Mes yeux étaient toujours fixés sur le livre, mais dans mon esprit, je revivais le passé, les balades en moto, les sorties en cachette au cinéma, les baisers volés. Je fredonnais de tout mon cœur, sachant qu'il écoutait, espérant qu'il se joindrait à moi et redeviendrait l'homme que j'avais aimé toutes ces années auparavant. Je voulais qu'il me prenne dans ses bras, qu'il m'enlace, et qu'il ouvre son cœur. Mais il m'a crié dessus. Pour l'amour de Dieu, arrêtez ça. Je ne peux même pas lire en paix. 49 ans de mariage, et je supplie encore pour un peu de paix et de calme. Cela m'a profondément blessé. Nous avions eu plusieurs disputes jusque-là pour des choses bien plus importantes. Mais le fait qu'il ait ruiné la joie pure de notre petite chanson innocente fut la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Je me suis levé et je lui ai rappelé toutes les fois où il m'avait brisé le cœur au cours des 4 dernières décennies. Tous les sentiments non résolus que j'avais refoulés en moi ont éclaté. Je pouvais voir l'horreur et la douleur sur son visage pendant qu'il écoutait, mais je ne pouvais plus me retenir. Le Sean que je connaissais est mort. Cette amitié est morte. Et ça me tue à chaque minute de chaque jour, ai-je finalement dit, mes yeux pleins de larmes fixant les siens. Sean s'est essuyé le visage, a serré ses lèvres tremblantes et a dit, « D'accord. On va divorcer. » Le jour suivant, nous nous sommes assis sur le canapé et nous avons fait participer nos enfants à un appel vidéo. « Votre mère et moi allons divorcer, » dit Sean d'un air absent. Notre enfant aîné pensait qu'il s'agissait d'une blague, et les 3 plus jeunes avaient l'air très confus. Si est-il réellement en train d'arriver, les enfants? Nous savons à quel point cela peut vous paraître choquant, et vous avez peut-être 100 questions. Mais sachez que notre décision est prise, ai-je dit, en essayant de me ressaisir. Nos enfants semblaient être brisés, et une partie de moi était secrètement reconnaissante qu'aucun de nos petits-enfants n'ait participé à l'appel. Carlton, Chelsea, Zayn et Mila étaient de grands garçons et de grandes filles maintenant, mais je ne pouvais pas supporter d'imaginer comment cette nouvelle allait les briser. Ils nous adoraient, et ils avaient prévu une grande fête pour notre 50e anniversaire de mariage. Je ne pouvais m'empêcher de penser que nous les avions laissés tomber. Le lendemain, Sean et moi avons été surpris de trouver nos petits-enfants d'une vingtaine d'années sur le pas de notre porte. Nos parents nous ont parlé de votre décision. Nous sommes désolés que vous ressentiez cela. Dit Carlton. Je n'arrivais pas à y croire au début, pleurait Mila. Je veux dire, nous avons grandi en sachant que toi et grand-père étiez si romantiques et forts ensemble. Nous avons peut-être été naïfs, mais nous voulons encore croire que vous êtes faits pour être ensemble,
grand-mère et grand-père, rétorqua Chelsea en tenant nos mains. Et donc, nous avons quelque chose pour vous. Zayn, le plus jeune d'entre eux, a posé une enveloppe sur nos paumes. CIST une demande pour vous donner une dernière chance. Sean a ouvert l'enveloppe, et ce qu'elle contenait nous a laissé sans voix. Il y avait 2 billets d'avion pour Paris et un itinéraire pour un voyage à travers l'Europe prévu pour nous. Grand-mère, grand-père, nous nous souvenons que vous nous avez parlé de cette lune de miel que vous n'avez jamais pu faire. Si est incroyable qu'à 49 ans, vous n'ayez pas pu vous offrir un seul voyage. On peut se tromper, mais s'il y a une chance que ça puisse vous aider à alléger votre fardeau. Si est très gentil de votre part, les enfants. Mais vous n'auriez vraiment pas dû, a dit Sean, les yeux embués. Cela vous a dû vous coûter cher. Pas du tout, grand-père. Nous avons gardé tout l'argent que tu nous as donné pour nos anniversaires pendant toutes ces années. On s'est dit que c'était la meilleure façon de le dépenser enfin. Pour toi. Je n'ai pas dit grand-chose, car j'avais peur d'éclater en sanglots devant les enfants. Je n'arrivais pas à croire que mes petits chérubins étaient devenus si grands et si gentils. J'ai hésité à faire le voyage, mais j'ai fini par céder aux supplications de mes petits-enfants. Sans jamais échanger un mot, Sean et moi avons fait nos bagages et sommes partis ensemble en voyage. Et pendant les premiers jours, nous sommes restés aussi distants que jamais. Finissons-en avec ça, ai-je dit en serrant les dents et en soupirant. Mais nos petits-enfants nous connaissaient trop bien. Ils m'ont appelé avec une nouvelle demande cette fois. Grand-mère, s'il te plaît, partage des photos de toi et de grand-père pour qu'on sache que vous vous amusez. Comment allais-je m'y prendre? Je devais tenter ma chance. Je me suis tourné vers Sean, assis de l'autre côté du lit, en train de lire. Sean. Tu veux faire un tour? Sean m'a regardé dans les yeux suffisamment longtemps pour qu'un sourire timide se dessine sur nos 2 lèvres. Il a pris ma main et ne l'a plus lâchée. Quelque chose avait changé chez lui, et ce n'est que plus tard que j'ai découvert pourquoi. Soudain, nous nous sommes souvenus combien nous étions follement amoureux autrefois. Et combien nous rêvions de voyager à travers le monde, d'apprendre des langues et des cuisines, de vivre dans une valise, de laisser une trace de nous dans chaque coin du monde. Est-ce que ça serait toujours aussi excitant pour nos cœurs séparés? Me suis-je demandé. À ce moment-là, alors que nous marchions le long d'un vieux pont dans un village français, Sean et moi avons vu des enfants jouer dans le parc tandis que leurs jeunes parents les observaient en se tenant la main. C'était comme si le passé se déroulait devant nos yeux. Sean et moi emmenions tout le temps nos enfants jouer dans le parc. Envie d'un sundae à la fraise? Sean m'a fait sursauter en me posant la même question qu'il posait aux enfants et à moi il y a des décennies. Bras dessus, bras dessous, Sean et moi avons marché jusqu'au prochain café. Là, nous nous sommes assis pour siroter un café chaud, puis déguster un sundae. Tout en laissant la douleur et l'amour dans nos cœurs se déverser enfin. Pour la première fois depuis des années, j'ai eu l'impression d'avoir les pieds sur terre, de respirer librement et d'être entendu. Pendant le reste du voyage, nos cœurs n'ont fait que se rapprocher. Bien sûr, nous avons commencé par être maladroits et silencieux.
mais qui peut vraiment rester triste et amer sur la terrasse vintage d'un vieux café dans un village autrichien? Ou ne pas se tenir la main au lever du soleil à Florence? Dans l'immensité des Alpes suisses, nos problèmes semblaient si petits. Sean et moi sommes redevenus les jeunes êtres insouciants que nous étions jadis, prêts à conquérir le monde. La vie nous avait réservé beaucoup de surprises, beaucoup d'incertitudes et les responsabilités sans fin de 4 enfants et de leurs enfants. Dans notre désir d'être de bons parents et grands-parents, nous avons oublié que rien de tout cela n'aurait existé sans l'autre. Et ce rappel était tout ce dont nous avions besoin pour redevenir amoureux. Après 2 mois de rêve, je suis revenue, nouvellement amoureuse du même vieux chéri. Sean et moi avons remercié nos petits-enfants pour leur cadeau incroyablement attentionné qui a fini par sauver notre mariage. Sans eux, nous ne célébrerions pas notre 50e anniversaire de mariage en cette belle soirée. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Parfois, tout ce qu'il faut pour raviver une relation est de faire revivre un rêve oublié. En poursuivant nos objectifs et en combattant les feux de notre vie, la poursuite d'un vieux rêve peut nous aider à nous reconnecter avec notre ancien moi et avec les personnes qui comptent le plus pour nous. Soyez l'arc-en-ciel dans le nuage de quelqu'un d'autre. Les petits-enfants d'Erika et Sean ont décidé de faire quelque chose d'attentionné pour leurs grands-parents en difficulté, et cela a fini par sauver leur mariage de la fin. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Lire aussi, j'ai fait partir le fiancé de ma fille, j'ai appris par la suite qu'il était le propriétaire de l'entreprise pour laquelle je travaille. Cette histoire est inspirée de la vie quotidienne de nos lecteurs et rédigée par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama. Comme point, abonnez-vous à Amomama sur Google News.